Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. La mouche est l'un des plus anciens habitants de la planète. En Chine, des scientifiques ont trouvé un spécimen dont l'âge est d'environ 145 millions d'années. Cet insecte unique peut distinguer des odeurs à une distance allant jusqu'à 750 mètres. Ses yeux occupent presque toute la surface de la tête et sont constitués de 4000 cristaux. Mais lorsqu'une créature aussi inhabituelle devient notre voisine, personne ne saute de joie, anticipant l'opportunité d'étudier l'étonnante création de la nature. Une seule question les préoccupe: comment se débarrasser des mouches dans l'appartement? Les mouches sont des insectes omniprésents que l'on ne trouve pas seulement dans l'Arctique et l'Antarctique. La capacité d'adaptation des mouches à deux ailes est remarquable. Elles peuvent s'installer même dans des conditions insupportables. Il existe des espèces qui vivent dans des sources thermales à une température de 55 degrés Celsius. Étudier l'ennemi la mouche est un insecte arthropode appartenant à l'ordre des insectes à deux ailes. La population mondiale compte environ 3650 espèces. Dans les appartements des habitants de la Russie s'installent le plus souvent des mouches de chambre, qui ne peuvent pas vivre loin de l'homme. Danger: pourquoi les gens cherchent-ils à se débarrasser des mouches? À cause du bourdonnement gênant, des sensations désagréables provoquées par le mouvement des mouches sur le visage et le corps. Mais les insectes sont également dangereux. Ils transportent des maladies sur leurs pattes, parmi lesquelles la fièvre typhoïde, le choléra, la salmonellose, la tuberculose, dysenterie, diarrhée, conjonctivite. Les vers parasites. Les mouches pondent des œufs dans les aliments. Le plus souvent, elles quittent le corps sous leur forme initiale, mais en grande quantité, elles peuvent provoquer des troubles intestinaux et des intoxications. Les mouches domestiques ne piquent pas, mais les mouches à feu laissent des piqûres. Les mouches à feu se distinguent des insectes plats par la structure particulière de leur trompe, qui leur permet de se nourrir du sang des animaux et rarement de celui des humains. La plupart du temps, ces insectes vivent dans les fermes d'élevage. Caractéristiques morphologiques: le corps de l'arthropode est divisé en trois zones: la tête, le thorax et l'abdomen. La taille d'une mouche à deux ailes vivant dans un appartement peut atteindre 50 mm. La spécificité de la structure des mouches détermine les facteurs qui compliquent la lutte contre elles. Soulignons 4 caractéristiques qui déterminent la capacité de survie des insectes. Grande vitesse. Les ailes permettent à l'insecte de se déplacer très rapidement. La mouche peut atteindre une vitesse de 20 km/h. Un odorat très développé. Sur la tête de l'insecte se trouve une paire d'antennes, composée de 4 segments, qui permet à l'arthropode de sentir la nourriture à une grande distance. Une vision développée. Les yeux de l'insecte à deux ailes, constitués de 4000 cristallins, permettent une vision circulaire. Sur le dessus se trouvent également 3 autres yeux qui regardent vers le haut. Ils ne sont visibles qu'au microscope. L'insecte réagit très rapidement à l'approche d'un objet, c'est pourquoi il est si difficile de l'attraper. Cependant, la mouche ne peut pas distinguer une barrière transparente, c'est pourquoi on peut souvent voir comment elle bat en vain contre la vitre. Accrochage. La mouche possède 6 pattes, équipées de griffes et de poils fins qui permettent à l'insecte de s'accrocher à la surface, ainsi que de glandes spéciales qui sécrètent une substance collante. C'est pourquoi la mouche peut se déplacer aussi bien sur des surfaces horizontales que verticales, et même la tête en bas sur le plafond. Pourquoi une mouche se frotte-t-elle les pattes? La sécrétion collante sécrétée par les glandes des pattes recueille les particules de saleté et de poussière, ce qui réduit considérablement la capacité de l'insecte à s'attacher aux surfaces. L'insecte doit donc nettoyer périodiquement les coussinets de ses pattes en les frottant l'un contre l'autre. Cycle de vie: les mouches ne vivent pas longtemps, 1,5 à 2 mois. Cependant, pendant cette période, la femelle peut pondre de 500 à 2000 œufs. Le cycle de vie de l'arthropode peut être divisé en 4 étapes. œufs. L'insecte pond généralement des œufs blancs mesurant 1,2 mm dans des conditions d'humidité élevée. En règle générale, il s'agit d'ordures, de fosses à composter, pour certaines espèces, de viande, de poissons et de produits alimentaires. Larve. La larve, qui ressemble à un ver, sort de l'œuf au bout de 8 à 24 heures. Son développement se poursuit pendant 5 à 14 jours. Nymphe. La larve rampe jusqu'à un endroit sec et se transforme en nymphe. La nymphose dure 5 à 6 jours. Adulte. La nymphe donne naissance à un insecte adulte qui, au bout de 10 jours,
acquiert la capacité de s'accoupler. Les mouches se reproduisent à un rythme effréné, pondant jusqu'à 150 par jour. À l'arrivée du froid, les femelles adultes et les pupilles hibernent. Elles hibernent souvent dans des coins isolés d'appartements chauffés. Conditions de vie et particularités alimentaires. La température la plus favorable aux insectes est de 23 et 80% d'humidité. Lorsque la température baisse, les mouches à deux ailes deviennent léthargiques et entrent progressivement en hibernation. Par conséquent, en hiver, la question de savoir comment éliminer les mouches de l'appartement ne se pose généralement pas. Les mouches vivant dans l'appartement se nourrissent de tout aliment d'origine organique. Elles préfèrent les produits sucrés, confitures, miel, jus, fruits, et en décomposition. Les insectes n'ont pas de dents et sucent les aliments avec une trompe. Pour ramollir les aliments durs, ils les traitent d'abord avec leur propre salive. Comment apparaissent-elles? D'où viennent les mouches dans la maison? Le plus souvent, les insectes pénètrent dans l'appartement par les fenêtres et les portes ouvertes, les trous d'aération. Les œufs de mouche peuvent être introduits dans l'appartement avec des fruits et des légumes, voire avec un bouquet de fleurs sauvages. Cela se produit le plus souvent en été et en automne, pendant la période d'activité des insectes, mais en hiver, une mouche ou une larve endormie peut pénétrer dans la maison. Mais pourquoi, dans certains appartements, les insectes ne s'attardent-ils pas, alors que dans d'autres, ils se sentent bien? La réponse est simple, la malpropreté des propriétaires est un billet d'invitation pour les envahisseurs ailés. La cuisine la plus attirante pour les insectes est sale, car il y a toujours quelque chose à manger ici. Une poubelle qui déborde, des résidus de nourriture sur la table et d'autres surfaces. Des piles de vaisselle sale. La gamelle de l'animal. Les habitants des rez-de-chaussée souffrent le plus souvent de l'invasion des mouches, la proximité de tonneaux contenant des déchets. L'humidité des sous-sols crée un environnement favorable aux insectes. À propos d'autres variétés parfois, en plus des mouches de chambre, d'autres variétés de mouches peuvent s'installer dans l'appartement. Le tableau ci-dessous vous permettra de vous familiariser avec les caractéristiques des insectes. Tableau, variétés de mouches pouvant s'installer dans l'appartement. Variété, apparence, particularité d'existence. Drosophile, fruits ou moucheron, yeux rouges, corps jaune-brun, taille, environ 2,5 mm. Se nourrit de fruits et légumes pourris, de nectar de fleurs, de jus fermenté de plantes. Le passage de l'œuf à l'adulte dure 10 jours, après avoir émergé de la pupe. L'insecte peut engendrer une descendance pendant 2 stades, ne vole pas bien. Mouche de l'oignon, le corps est jaune cendré avec des reflets verdâtres, la taille est un peu plus petite que celle des mouches d'intérieur. Ponte à proximité des plantations d'oignons ou dans les enveloppes d'oignons, apparaît dans les plateformes avec les oignons. Mouche verte de la viande, corps vert avec un éclat métallique, taille jusqu'à 5 A, habite principalement les régions méridionales. Point virgule, les adultes ne vivent que 5 à 7 jours après la sortie de la pupe, pondent des œufs sur les aliments, le plus souvent dans le poisson ou la viande. Malgré quelques différences, la lutte contre toutes les variétés de mouches est la même. Mais en raison de la petite taille des drosophiles et de leur faible capacité à voler, les méthodes mécaniques et l'utilisation de rubans adhésifs pour éliminer ces insectes sont inefficaces. Comment se débarrasser des mouches dans l'appartement? 4 règles. Tout d'abord, il est nécessaire de détecter et de laver soigneusement les endroits où les mouches se reproduisent. Il s'agit le plus souvent d'une poubelle, d'aliments en décomposition, de pelures d'oignons. Cette mesure permettra d'éliminer la plupart des œufs et des larves. Vous pouvez ensuite procéder à la destruction des individus survivants. Pour que le travail ne soit pas gaspillé, il convient de respecter 4 règles. Nettoyage de qualité. Privez les insectes de conditions d'existence confortables. Lavez régulièrement les casiers, les murs et les sols avec une solution de vinaigre. Ne laissez pas les ordures et les déchets alimentaires s'accumuler. Sécurité. Privilégiez les méthodes respectueuses de l'environnement. Seulement si celles-ci s'avèrent inefficaces, recourir à l'utilisation de moyens chimiques. Étanchéité du logement. Fixez des moustiquaires ou de la gaze aux fenêtres et aux volets, à la porte du balcon. Colmatez les brèches près des fenêtres, sous les avant-toits, aux endroits où sortent les câbles. Prévention. Après s'être débarrassé des arthropodes, il est nécessaire de prendre des mesures pour éviter leur réapparition. Les méthodes populaires. Les avantages des remèdes populaires dans la lutte contre les mouches, sécurité pour l'homme et disponibilité. Le plus connu d'entre eux est le traitement mécanique. Les insectes sont tués à l'aide d'une tapette à mouches, ou d'un journal enroulé. Mais cette méthode est fastidieuse, surtout si l'on n'a pas une certaine habileté. Oui, et sur les murs restent des traces de mouches mortes. Mais l'ingéniosité humaine n'a pas de limite,
Certains utilisent un aspirateur allumé à pleine puissance pour lutter contre les mouches. La tromperie. Si l'on tient compte des particularités de l'activité des mouches, il est possible de tromper les insectes pour qu'ils quittent l'appartement. Voici deux moyens. L'aération. Étant donné que les fonctions vitales des parasites ailés sont activées lorsque la température dépasse 15 degrés Celsius, vous pouvez aérer l'appartement pour forcer les nuisibles à quitter la maison. Le blackout. Les mouches ne volent, et n'ont donc la possibilité de se nourrir, que lorsqu'il fait clair. L'obscurité oblige les insectes à chercher un habitat plus accueillant. Les mouches ont peur des courants d'air, mais elles ne quittent pas l'appartement et se cachent simplement dans des coins isolés. Dès que les fenêtres sont fermées, les insectes se manifestent à nouveau. L'aromathérapie. Certaines odeurs sont extrêmement désagréables pour les mouches. Les mouches à deux ailes préfèrent quitter les endroits qui dégagent des odeurs désagréables. Voici 3 façons de se débarrasser de ces insectes. Éther. Faites un nettoyage général, en utilisant une solution d'huile essentielle, 2 à 3 gouttes par litre d'eau, pour laver les murs, les sols et les casiers. Les mouches ne supportent pas l'odeur du clou de girofle, de la citronnelle, de la menthe poivrée, de l'eucalyptus, de la citronnelle. Alcool. À l'aide d'un pulvérisateur, vaporisez de la vodka dans la pièce où vivent les mouches. Épices. Une poignée de bourgeons de girofle sec broyés dans la paume des mains et déposés dans un vase ou un bol quelconque. Les insectes n'aiment pas les odeurs de certaines plantes. Il est donc utile de poser le géranium sur le rebord de la fenêtre. Il est agréable d'avoir chez soi un pot de menthe poivrée ou de basilic. Leurs feuilles peuvent également être utilisées comme assaisonnement aromatique. Pour ceux qui sont éloignés de la floriculture, il y a aussi une solution, suspendre dans la pièce des bouquets de sapins séchés, de laurier, de lavande ou d'absinthe. Pour éviter que les mouches ne gâchent un repas d'été sur la véranda ou dans le gazebo, vous pouvez fabriquer un insectifuge simple. Coupez un citron en 2, plantez quelques bourgeons de clous de girofle dans chaque partie et placez le tout sur la table. Les pièges. Pour fabriquer un piège à mouches, versez de l'eau ou du lait sucré, du miel ou de la confiture dans un petit pot. Roulez un morceau de papier en forme d'entonnoir et placez-le sur le pot, la base vers le haut, de manière à ce qu'il ne touche pas la solution. Les mouches s'engouffreront dans le bocal et ne pourront plus en sortir. Voici 2 autres idées de pièges à mouches fait maison. Le vinaigre. Dans un petit récipient, versez du vinaigre mélangé à une petite quantité de liquide vaisselle, recouvrez le récipient d'un sac en plastique, en y ayant préalablement fait quelques trous. Ruban de sucre. Préparez une solution de sucre fort, ajoutez du miel ou du sirop de confiture. Découpez des bandes de papier craft et les trempez dans la composition pendant quelques heures. Retirez, séchez, suspendre dans les endroits où les insectes se rassemblent. Mélange empoisonné. Il est possible d'empoisonner les mouches. Pour cela, il faut préparer un mélange toxique à l'odeur attractive pour les nuisibles, le verser dans des soucoupes et le placer dans les endroits où se rassemblent les arthropodes. Voici 3 possibilités. Mélange de poivre. Ajoutez du poivre brûlant ou du poivre noir moulu à la solution de sucre. Après avoir mangé un tel mélange, l'insecte mourra en 3 ou 4 jours. Cette composition est préférable, car elle est sans danger pour les humains et les animaux. Avec du formol. Mélangez de l'eau, 125 ml, avec du lait et du formol, 25 ml chacun, ou 30 ml de formol dilué dans 40 ml de glycérine. Ces mélanges sont toxiques pour l'homme et l'animal, il ne faut donc pas les utiliser dans une maison où il y a des enfants et des animaux domestiques. Avec de la saccharine. Mélangez le miel et la saccharine, trempez une feuille de papier journal dans le mélange obtenu, séchez le papier. Placez la pièce sur une assiette et l'aspergez d'eau. Sauvez les fleurs. Les plantes d'intérieur peuvent devenir un habitat pour les drosophiles. 3 méthodes populaires permettent de se débarrasser des mouches dans les fleurs. Après les avoir utilisées, vous devez laver les pots et les plateaux avec une solution de savon à lessive ou de vinaigre. Irrigation à l'ail. Hachez finement une tête d'ail et versez 600 ml d'eau bouillante sur la matière première. Insistez 3 à 4 heures et arrosez. La composition des plantes d'intérieur. Thérapie à l'orange. Dans les pots de fleurs, mettre de l'écorce d'orange. Pulvérisation de savon. Dans 1 litre d'eau tiède, mélangez 20 g de savon de lessive râpé. Vaporisez la plante avec la solution. Remède acheté. Les tapettes à mouches électriques tuent les mouches au moindre contact. Il suffit d'effleurer l'insecte pour le tuer. Pas de traces désagréables sur votre papier peint préféré. Que peut-on acheter d'autre pour vaincre les arthropodes à 2 ailes? Les pièges. Le piège à mouche le plus simple que l'on puisse acheter dans le commerce est le ruban adhésif. Il s'agit d'une bande enduite d'un adhésif qui attire les mouches par son odeur. Ce dispositif est produit par les marques Fumitox, Raptor,
Aeroxon, Cleanhouse et d'autres fabricants. Il existe également des pièges à mouches achetés plus avancés, fenêtres, enveloppes placées dans les coins des fenêtres et remplies de mouches. Électriques, ils ressemblent à des ventilateurs qui aspirent les mouches qui passent. Ultraviolet, la lumière attire les mouches, qui se collent à la composition adhésive et meurent sous l'effet de la décharge électrique. Les progrès techniques ont permis d'utiliser les ultrasons dans la lutte contre les insectes. L'appareil produit des ondes ultrasoniques, insensibles pour l'homme, mais insupportables pour les mouches à deux ailes tentent de s'éloigner de la source de bruit gênant. Fumigateurs. Les fumigateurs sont des appareils qui détruisent les insectes en empoisonnant les arthropodes avec des vapeurs ou des gaz. En milieu plat, deux types d'appareils sont utilisés pour lutter contre les mouches. Électrique. Petit appareil qui se branche et chauffe une plaque traitée avec un insecticide ou un liquide toxique pour les insectes. Aquafumigateur. Un récipient contenant des substances toxiques pour l'insecte est placé dans une petite baignoire remplie d'eau. Les poisons libérés sont destructeurs pour les mouches, pénétrant à travers la carapace, ils paralysent l'insecte. La durée du traitement est de 2 heures, pendant lesquelles tous les membres de la famille doivent quitter l'appartement. Il existe également un fumigateur pyrotechnique. Il s'agit d'une spirale de masse combustible poreuse imprégnée d'insecticide, composition destructrice pour les insectes, y compris les mouches. Une fois allumée, la composition commence à brûler, émettant une fumée toxique pour les mouches à deux ailes. Ces dispositifs ne doivent pas être utilisés dans l'appartement en raison du risque élevé d'incendie. Spray et aérosol. Ces préparations sont faciles à utiliser, il suffit de fermer toutes les portes et fenêtres, de vaporiser le produit pendant 10 à 15 secondes, de quitter la pièce et, 30 minutes plus tard, d'aérer la pièce pendant une demi-heure. Le produit ne doit jamais entrer en contact avec les denrées alimentaires, les articles ménagers, les meubles et surtout les objets des enfants. Le tableau ci-dessous donne une idée de la gamme de produits disponibles. Tableau, aperçu des sprays aérosols contre les mouches. Nom du produit. Ingrédients actifs. Caractéristiques. Dr Klaus, butoxide de piperonil, tétramétrine, cypermétrine, longueur de jet puissante, jusqu'à 3 mètres, grande efficacité, commodité d'utilisation. Raptor, permétrine, tétramétrine, ne contient pas de substance détruisant la couche d'ozone. Résultat. Dans les 15 minutes suivant la pulvérisation, arôme agréable. Diclofenac, butoxide de piperonil, tétramétrine, cypermétrine. Inodore, les composants actifs agissent pendant 2 semaines après le traitement, consommation économique, prix abordable. RAID, cypermétrine, prélétrine, imiprotrine, léger parfum, ne contient pas de composants qui appauvrissent la couche d'ozone. Maison propre, tétramétrine, cypermétrine, prix abordable, ne contient pas de gaz chimique, propulseurs Argus-. Cypermétrine, tétramétrine, le traitement des vêtements est autorisé, faible coût, l'effet dure jusqu'à 10 jours après la pulvérisation. Le produit est testé et approuvé par le ministère de la Santé de la Fédération de Russie. Il est interdit de fumer, de manger ou de boire pendant le traitement de la pièce. Il est également important d'observer d'autres précautions pour éviter l'empoisonnement. Préparer la pièce. Retirer les denrées alimentaires, les cages d'animaux, enlever ou fermer les aquariums. Les personnes et les animaux domestiques ne doivent pas se trouver dans la pièce. Tester l'effet. Avant de pulvériser le produit sur une surface quelconque, il convient de tester la réaction sur une petite surface. Attention à la sécurité incendie. Ne pas vaporiser à proximité d'objets incandescents ou de flammes nues. Protéger la peau et les muqueuses. Porter un appareil respiratoire, des lunettes, des gants en caoutchouc et des vêtements couvrant le corps. Après le traitement, se laver les mains à l'eau et au savon et prendre une douche. Nettoyer. Après le traitement, lavez toutes les surfaces avec une solution de savon à lessive, puis avec de l'eau propre. En cas de contact du produit avec les yeux ou la peau, rincez abondamment à l'eau courante, puis consultez un médecin. Poudre et granulés. Les poudres sont dispersées dans les endroits où les mouches se rassemblent. Les granulés peuvent être utilisés de 2 manières, mélanger dans l'eau et traiter les surfaces où les mouches se posent, ou répandre à sec de la même manière que les poudres. Les moyens sont toxiques pour l'homme. Il n'est donc pas recommandé de les utiliser dans la maison où se trouvent des enfants et des animaux. Lorsque vous travaillez avec des préparations, portez des gants en caoutchouc, des vêtements spéciaux et un respirateur. D'après les commentaires, les poudres et les granulés les plus efficaces sont ceux produits sous les marques Whitefly, Cleanhouse, Bagon. Les appâts insecticides sont disponibles sous forme d'autocollants, par exemple Ortho Home Defense Fly Killer Window de Cal. Le principe d'action est similaire.
l'insecte mange la composition toxique et meurt. La prévention. Pour éviter l'apparition d'invités indésirables, il est nécessaire de maintenir la maison propre, en particulier dans la cuisine. Nettoyage humide, vidage de la poubelle en temps voulu, lavage de la vaisselle, destruction des aliments avariés. Voici 4 autres recommandations qui vous protégeront contre l'invasion des mouches. Stockage adéquat des aliments. Conservez tous les aliments soit dans le réfrigérateur, soit dans un récipient hermétiquement fermé ou dans un sac en polyéthylène ficelé. Hygiène des animaux. Nettoyez le bac à litière ou la cage du chat en temps utile, car les mouches se nourrissent également d'excréments. Lavez quotidiennement la gamelle de l'animal. Renforcement des fenêtres. Pendant la saison chaude, lorsque les fenêtres et les volets sont constamment ouverts, installez des moustiquaires afin que les insectes ne puissent pas pénétrer dans l'appartement. Répulsif. Ajoutez des huiles essentielles à l'eau de nettoyage des sols, allumez périodiquement des lampes aromatiques, suspendez des fagots d'herbes séchées dans l'odeur des plaies aux mouches, plantez des géraniums. Dans l'Égypte ancienne, les insectes à 2 ailes étaient considérés comme un symbole de courage et d'audace, mais aujourd'hui, la créature arthropode bourdonnante représente un désagrément. En réfléchissant à la manière de lutter contre les mouches dans l'appartement, vous devez veiller à la sécurité des méthodes utilisées pour la maison et les animaux domestiques.